Bonjour YouTube. Ok, la caméra bouge, ça va me saouler. Arrête de bouger. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tag, l'écriture et moi. J'ai trouvé cette vidéo en me promenant sur la chaîne de Estelle, donc de About Estelle. Je vous mets la vidéo qu'elle a tournée juste ici. En gros, c'est une ancienne vidéo elle date de 2020 je crois, c'était pendant le confinement. Bah, on va commencer le tag tout de suite. L'intro, c'est vraiment du vrai n'importe quoi, mais bon. Du coup, on y va. Première question, qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? Et donc, je n'écris rien. Comme vous le savez, j'ai terminé Man Monster. Et vraiment, il m'a mis un coup au moral et je devais commencer numéro 10. Donc du coup, normalement, il s'appellera Souviens-toi. Pour le NaNoWriMo, enfin le camp de juillet. Sauf qu'au final, je le ferai pas parce que je me suis dit que il fallait que je me concentre sur mes anciens romans et que je fasse les réécritures. Donc du coup, je me consacre à numéro 3 pour le moment. Et du coup, le camp nano de juillet sera une réécriture de numéro 3. Voilà. Question 2. Dans quel registre êtes-vous le plus à l'aise? Je sais pas. Quel registre entre le contemporain et le fantasy? Parce que parmi tous les livres que j'ai écrits... Oui, je bouge, je suis debout donc je bouge. Parmi tous les livres que j'ai écrit 2 fantasy, mais c'est mes plus gros. Et ensuite, j'ai écrit 3 contemporains. 4 contemporains. Donc, je dirais contemporain et fantasy. Après, c'est vrai que j'ai écrit de la royauté et j'ai écrit une dark romance, mais c'était pas mes styles de prédilection, genre vraiment pas. 3. Buvez-vous ou mangez-vous pendant que vous écrivez? Non, enfin si, je ne mange pas parce que mes doigts sont sur le clavier, je ne peux pas les utiliser. Et quand je fais des pauses, vraiment c'est pour boire mon thé. Même si de temps en temps en fait je l'oublie et qu'il devient froid, mais voilà. 4. Avez-vous un créneau d'écriture pour la journée? Je préfère écrire le soir parce que en temps normal je suis à la fac. Donc du coup bah j'écris le soir en rentrant des cours. Mais c'est vrai que là que c'est les vacances, bah j'écris un peu partout, tout le temps dans la journée. Vraiment j'ai pas d'heure fixe, non. 5. À quelle vitesse écrivez-vous? Et ça je pourrais pas vraiment vous dire parce qu'en fait si je suis vraiment à fond je peux écrire vraiment beaucoup. Je sais que pour Man Monster j'ai vraiment fait un truc de dingue, genre j'ai dû écrire 10 000 mots en une journée entière, mais enfin je sais pas vraiment. Mais vraiment oui, quand je suis à fond j'écris énormément et il y a d'autres moments où j'ai pas vraiment envie d'écrire, j'écris 20 mots quoi, donc voilà. 6. Papier, stylo ou ordinateur? Et bien entendu, ordinateur, je ne sais pas qui fait encore du papier stylo. Papier stylo c'est pour mon outline, mais ordinateur pour écrire le livre. 7. Corrigez-vous un texte en ce moment, et donc du coup, oui, numéro 3. Et ensuite, j'attaquerai numéro 4 et numéro 5. Mais pour le moment, oui, numéro 3 est en correction. 8. Romans ou nouvelles? Je n'ai pas écrit de nouvelles du tout. Moi, mes romans, c'est que des romans vraiment, et voilà. 9. Avez-vous des tics d'écriture? Je sais pas si on peut appeler ça un tic, mais par exemple dans Man Monster, il y avait pas mal de scènes de combat, etc. Et du coup, pour les écrire, il fallait que je les fasse avant. Et donc du coup, mon frère de temps en temps qui venait dans ma chambre et qui me voyait en train de me battre contre moi-même. Et du coup, voilà, c'était drôle, mais non, sinon je crois pas que j'ai des tics d'écriture, je sais pas. 10. Avez-vous déjà écrit des fanfictions? Et je pense que comme tout le monde, on a déjà écrit des fanfictions. Moi, je les ai pas du tout finies. C'est-à-dire que j'écrivais des fanfictions quand j'avais 15 ans. Et du coup, elles se sont jamais vraiment terminées. Mais en vrai, il y en a une que j'aimerais bien écrire, mais je l'écrirai pas maintenant. C'est une fanfiction. Enfin, je vous expliquerai peut-être ça un jour. Mais non, pour le moment, je n'ai pas écrit de fanfiction en entier, on va dire. 11. Est-ce que vous pouvez écrire plusieurs textes en même temps? Et oui, je l'ai déjà fait, mais je ne le conseille pas et je ne le referai pas. Parce que je me modifiais toutes les histoires en même temps, surtout que c'était une suite de sagas. Donc j'écrivais le tome 3, je réécrivais le tome 2. Et en même temps, j'avais des idées qui me revenaient pour le tome 1. Et donc du coup, c'était vraiment un fouillis monstre. J'ai réussi à écrire la moitié du tome 1, du tome 3 comme ça plutôt. Mais après, non, je me suis vraiment consacrée au tome 3 parce que sinon, ça n'allait pas. 12. Silence ou musique? Musique. Of course, je crée une playlist à chaque fois pour chaque livre que j'écris parce que c'est impossible pour moi d'écrire sans musique. Vraiment, chaque musique réfère une scène ou un personnage de mon livre et du coup, non, je peux pas écrire. 13. Que faites-vous pour vous couper du monde? Bah, j'écoute de la musique. Vraiment, c'est vraiment ce qui me coupe du monde. Genre vraiment, quand j'écris, c'est musique.
Il y a des moments où ok quand j'écris je suis sur Discord avec mon copain et ses amis, mais non la plupart du temps c'est vraiment genre musique dans mes oreilles et je me coupe de tout, je regarde plus rien et j'écris. 14. Vos sources d'inspiration. J'allais encore répondre la musique hein, parce que vraiment il y a certaines musiques qui me font envie d'écrire une scène en particulier ou des trucs comme ça, mais sinon oui il y a les livres, toutes mes lectures que je lis etc peuvent me donner des inspirations, les films que je regarde, les séries etc. Vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent me donner des inspirations et même les jeux vidéo, enfin voilà. Je saurais pas dire vraiment d'où vient mon inspiration parce qu'il y a tellement de sources que voilà. 15. Pouvez-vous écrire partout? Oui, je pense que oui. Maintenant, j'ai plus d'ordinateur portable, j'ai un PC fixe, donc du coup, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais en temps normal, oui, j'écrivais à la fac. Quand j'étais au lycée, j'écrivais quand j'étais en cours, quand j'étais en perm, quand j'étais un peu partout. J'ai déjà écrit dans le train, j'ai déjà écrit dans le bus. Donc oui, je pense que je peux écrire partout. Après c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a les regards des autres. Quand j'étais dans le bus ou dans le train et que je voyais que la personne d'à côté de moi regardait sur mon écran ou des trucs comme ça, j'étais un peu plus réticente ou alors je me tournais ou alors carrément j'arrêtais. Mais 16. Pourquoi écrivez-vous? Tout dépend les livres. Il y a certains livres vraiment où c'est juste pour me faire du bien. Parce que je vais parler de quelques trucs qui me sont arrivés et je vais mettre des dialogues ou des trucs comme ça qui vont faire que ça va me... Je sais pas vraiment comment dire ça, mais vraiment c'est une thérapie on va dire pour moi. L'écriture c'est vraiment genre... ça me soulage, je mets des morceaux de moi et ça m'aide à pardonner mon passé, des trucs comme ça. Donc du coup vraiment c'est vraiment une thérapie pour moi. 17. Avez-vous déjà participé au NaNoWriMo? Et oui, j'ai déjà écrit des livres grâce au NaNoWriMo. Je ne saurais pas vous dire lesquels particulièrement parce que j'en ai écrit quand même 9. Mais je participe au NaNoWriMo depuis l'année dernière je crois, à tous les camps, donc celui d'avril, celui de juillet et du coup le nano de novembre. Donc voilà, et à chaque fois j'écris un livre normalement. Donc il y aura que cette année au nano, au camp de juillet que vraiment je n'écrirai pas. 18. Avez-vous un plan ou écrivez-vous au feeling? Depuis le début de l'année, je dirais, j'ai des plans. Dans le sens où il y a un peu de feeling mais il y a surtout beaucoup de plans. Là maintenant en Monster j'avais vraiment chapitre par chapitre. Je savais ce qui se passait chapitre par chapitre. Après il y avait du feeling à l'intérieur, mais je savais les grands points de tous les chapitres. Pour ma saga Éternelle, c'est pareil. Éternel Rivaux, le premier tome, je vais y arriver. J'avais vraiment chapitre par chapitre, vraiment juste un grand point qu'il fallait que je fasse. Mes outlines deviennent de plus en plus précises au fur et à mesure que j'écris. Dans le sens où vraiment j'ai commencé mon outline je pense pour Éternel Rivaux. Et non. Bah non, c'est pour la promesse d'Idriss, donc c'est pour numéro 4 que j'ai commencé mes outlines. Et vraiment je mettais à peu près ce que je voulais voir, chapitre par chapitre, mais oui ça s'intensifie au fur et à mesure du temps. Et par contre oui je laisse quand même mon feeling, si j'ai envie d'écrire un chapitre là et qu'il n'est pas dans mes plans, bah je l'incruste juste et puis c'est tout quoi. Et du coup 19, quel est votre premier texte abouti? Et je pense que je sais pas ce qu'on entend par texte abouti. Si mon premier texte fini c'est Charlie, parce que avant Charlie je n'écrivais pas mes textes en entier, mais par contre si c'est un texte abouti dans le sens où je suis fière de lui et que je pense que la dernière réécriture est la bonne, je dirais Erlen Doom, donc numéro 2. Parce que après les autres réécritures je les ai pas faites donc je pourrais pas parler des autres livres. Mais oui, Charlie c'était mon premier et j'en ai écrit 8 juste après, donc pour moi il est plus du tout abouti et il faut que je le recorrige. Mais sinon c'est le premier livre que j'ai vraiment terminé et donc du coup c'est vraiment ma petite fierté on va dire, dans le sens où c'est le premier livre que j'ai terminé et c'est le premier livre qui a vu le jour en fait, qui a été imprimé, qui a vu le jour et vraiment c'est ce qui me plaît on va dire dans le fait d'écrire quoi. Donc voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Estelle, je vous la remets. Mais voilà, moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye.